Alors, je fais une courte vidéo pour vous montrer comment utiliser le logiciel Cryptogène qui est dans sa toute première version. Il va probablement beaucoup changer. Si vous avez n'importe quel message, par exemple je vous souhaite de joyeuses fêtes, j'espère que vous aurez l'occasion de vous amuser avec ce petit logiciel. Je vais le copier, je vais le coller dans la partie encodage et là ça va me donner ce que ça ferait en ADN selon le code génétique qui est noté ici. Donc là j'ai une séquence ADN que je peux choisir de faire en encodage à trous. Alors l'encodage à trous, je clique dessus et lorsque je clique dessus, il suffit de double-cliquer sur certains mots. Par exemple, on va mettre petit, voilà, et une fois que j'ai pris ça, si je copie la séquence et que je la colle ici, on va avoir sous la forme d'un texte à trous le décodage du message ADN. Alors, ce qui peut être utilisé avec les élèves, ce serait plutôt de télécharger par exemple ce qu'on a fait. Donc là, on a créé notre séquence avec texte à trous. Tiens, je vais en mettre un autre encore, par exemple souhaite. Voilà, j'ai deux mots dans mon texte à trous. Je l'exporte soit en EDI, soit en FASTA. Allons pour EDI. Voilà, il est téléchargé dans séquence encodée 2. Donc après, si par exemple je refais une mise à jour, là voilà, je remets tout l'écran en vide. Si jamais j'importe mon fichier que je viens de télécharger, donc dans le téléchargement, voilà, la, la partie texte à trous, là on ne le voit pas, mais elle a été conservée. Donc quand je fais décoder, ça va m'afficher le message en ADN qui est écrit, mais il y a certains mots qui n'apparaissent pas. Et donc là, c'est à l'élève de trouver. Donc c'est l'idée de faire un petit jeu. Et là, il va cliquer et il va regarder la correspondance du code génétique. Donc par exemple, là, GGC, il est ici, ça correspond au S. Donc on fait le S. Alors à chaque fois, il faut appuyer sur Entrée ou sur les flèches aussi pour passer d'une case à l'autre. Et après, on a GAC. Donc GAC, c'est le O. Voilà. Et petit à petit, là, par exemple, si l'élève fait valider, hein, donc c'est pour le mot souhaité, là il n'a pas trouvé encore le mot, eh bien ça reste en rouge. Il faut que j'ai trouvé le bon mot pour pouvoir passer à la suite et que ça s'affiche en vert. Donc l'élève sait quand il a la bonne réponse. Là, par exemple, je vous souhaite, juste pour tester, je valide, et là vous voyez que je vous souhaite est passé en vert, ça montre que c'est le bon mot. Voilà pour l'instant. On peut s'amuser à changer le code génétique, c'est-à-dire que là, c'est le code qui est donné. Si on veut temporairement changer ce code génétique et en importer un autre, on peut exporter en CSV. Donc les CSV, c'est des tableaux en fait qu'on peut ouvrir dans des tableurs. Donc là, par exemple, code génétique, si je l'ouvre, vous voyez qu'il va se retrouver ici. Et là, je peux changer les lettres, par exemple, un gne si c'est en espagnol. Là, je sais pas, je vais dire que AAG, c'est un M. Et il me reste à l'enregistrer. Je fais fichier enregistré. Voilà, j'ai mon nouveau CSV. Et après, il ne me reste plus qu'à ouvrir le CSV dans mon logiciel ici. Je fais importer CSV et je récupère le code génétique que je viens de fabriquer. Voilà, et comme ça va coder d'une autre façon si besoin est. Ça ne marchera que le temps de l'utilisation de la page, donc c'est temporaire. Voilà pour les quelques fonctionnalités, ça risque d'évoluer encore, mais pour l'instant, il y a déjà possibilité de s'amuser un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.